Donc le serment du jeu de paume met fin à la monarchie absolue. Le roi n'est plus considéré comme étant au-dessus des autres. Hein, ça, c'est très, très, très important. Cela dit, Louis XVI va prendre une décision très importante. Il décide, suite à ça, de mettre tout autour de Paris des soldats. Ces soldats, donc, sont là pour, au cas où, entrer dans Paris sur ordre du roi. Les Parisiens l'apprennent. Ils savent que l'armée, entre guillemets, les encercle. Ils se disent, si le roi a mis l'armée autour de Paris, c'est qu'à un moment donné, il va donner l'ordre aux soldats d'entrer, et donc forcément, il y aura des massacres. Comment allons-nous nous protéger? Nous n'avons rien. Nous avons des couteaux, nous avons quelques lances, quelques pics, quelques-uns ont des fusils, mais en gros, nous n'avons rien pour nous défendre. L'armée, quant à elle, a des fusils, donc ça va être un massacre. Si l'on veut se protéger, il nous faut des armes. Pour avoir des armes, il faut aller les chercher. Et on sait où est-ce qu'elles sont, ces armes. Ces armes, entre autres, sont aux Invalides. On sait que là-bas, dans les sous-sols, d'ailleurs les galeries des Invalides font à peu près 2 km de long, on sait que dans les sous-sols, il y a des fusils. Il faut donc aller chercher ces fusils. Donc le 13 juillet, au matin, des milliers de Parisiens se dirigent vers les Invalides, entrent dans le bâtiment, vont dans les sous-sols et prennent les fusils. Il y en avait à peu près 30 000. Prennent ces fusils, mais il leur faut de la poudre pour les faire fonctionner. On sait que la poudre est à la Bastille. Alors la Bastille, c'est une prison royale. Elle est là, elle a été édifiée depuis des siècles. C'est là que le roi décidait d'emprisonner les personnes qui le gênaient. Donc ces personnes-là, elles étaient là le temps que le roi, entre guillemets, se calme et décide de les faire libérer. Au moment de la Révolution, il n'y a plus que 6 ou 7, je ne sais plus, 7 prisonniers, plutôt dans la Bastille. Et les conditions de détention sont moins dures que ce qu'elles avaient pu être quelques siècles avant. On pouvait, par exemple, les prisonniers pouvaient demander, en payant évidemment, aux gardes d'aller leur acheter de la nourriture, du vin, enfin ce dont ils avaient, entre guillemets, besoin. Donc, malgré tout, la Bastille est un symbole de l'autorité royale. La Bastille est gouvernée par un monsieur qu'on appelle le gouverneur de la Bastille, et donc il y a quelques gardes qui sont là. Les Parisiens se dirigent donc vers la Bastille. On est le 14 juillet au matin, on est aux alentours de 10 heures. Voilà. Ils arrivent donc devant la Bastille et ils demandent, certaines personnes demandent à parler au gouverneur. Le gouverneur accepte de discuter avec certains et il déjeune même avec lui. Pendant ce temps, il y en a d'autres qui cherchent à entrer malgré tout, parce que les portes ont été refermées, mais la grande majorité des gens est à l'extérieur et veut entrer pour aller chercher la poudre. Le gouverneur, lui, s'affole, il se rend compte que la situation lui échappe. Et elle lui échappe tellement que les émeutiers finissent par entrer. Il y a une bataille entre les émeutiers, donc les Parisiens, et les soldats. Il y a des morts de chaque côté. C'est assez sanglant, à tel point que le gouverneur dit, bon, d'accord, vous pouvez aller chercher la poudre, je capitule, mais je veux la vie sauve, et puis je veux la vie sauve aussi pour les soldats qui sont là, qui me sont restés fidèles, parce que beaucoup d'entre eux ont rejoint malgré tout les émeutiers. Bon. Donc, le gouverneur demande ça, mais on ne va pas l'écouter. Il est arrêté. Et puis, il est tué. Sa tête il va être décapité, et sa tête va être posée sur une pique, et cette pique va être promenée, entre guillemets, dans tout Paris. Voilà. Donc là c'est de la folie furieuse. Le 14 juillet à Versailles, le roi, c'est un jour comme un autre. D'ailleurs, sur son journal qu'il tient au quotidien, il écrit 14 juillet, rien. Voilà. Il l'apprendra
le lendemain, le 15 juillet. Quand il apprend ça, il est complètement déstabilisé. Il ne sait plus trop quoi faire. Et d'ailleurs, beaucoup de nobles qui sont à la cour paniquent et décident de quitter la France. Beaucoup s'enfuient à l'étranger. Le roi, qui aurait pu prendre la décision d'envoyer d'autres soldats dans Paris pour mater, entre guillemets, la révolte, décide de ne rien faire. D'ailleurs, le 16 juillet, il va à Paris, il va à l'hôtel de ville et, entre guillemets, il accepte cette situation-là. Voilà. Donc, le 14 juillet, prise de la Bastille. C'est une date évidemment très importante dans l'histoire de France, mais il faut savoir que le 14 juillet n'a été célébré en tant que fête nationale qu'un siècle plus tard. Ça, c'est une petite parenthèse. Donc, 14 juillet, prise de la Bastille, cette nouvelle se répand partout en France. Et à tel point que les gens, apprenant ça, se disent « mais c'est extraordinaire, vu ce qui s'est passé là-bas, nous, on va pouvoir aussi aller réclamer aux nobles, aller réclamer au clergé des choses. » Sauf qu'ils ne vont pas réclamer, ils vont aller se servir. Donc il va y avoir, en France, des massacres. Beaucoup de gens vont aller dans la demeure, dans le château du Seigneur, vont entrer, vont piller, vont tuer les personnes qui se trouvent à l'intérieur, vont prendre tout ce qui s'y trouve. Enfin, c'est un véritable massacre. Cette période-là, qui va durer à peu près une quinzaine de jours, entre le 15 juillet et le 4 août, on va l'appeler la Grande Peur. Il y a des événements épouvantables qui se déroulent un petit peu partout en France. La Grande Peur. Les députés à Versailles, tous les députés apprennent ça. Et ils veulent que ça cesse parce que la situation leur échappe. Donc, dans la nuit du 4 août, ils décident de prendre une décision très importante. Les députés décident la suppression ou l'abolition des privilèges. À partir de cette date-là, du 4 août, il n'y a plus en France les trois ordres, tiers état, clergé, noblesse. Tout le monde est sur le même pied d'égalité. Les Français ne sont plus des sujets, mais sont devenus des citoyens. Voilà. Donc ça, abolition des privilèges la nuit du 4 août 1789. Et les députés vont même plus loin. Le 26 août, les députés adoptent la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On aura l'occasion d'en parler. C'est un texte fondateur de l'histoire de France et même, je dirais même, l'histoire du monde encore actuel. Donc c'est un texte qui est découpé en 17 articles. Et l'article 1, l'article le plus important, c'est l'article qui dit, cette phrase, la première phrase qui dit « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. » Voilà. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Cette phrase-là, qui est à la base de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle est valable pour les Français, mais elle est valable pour tous les êtres humains. Donc, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle est affichée en classe, c'est obligatoire et c'est tout à fait normal. Donc on n'est plus des sujets, on est des citoyens ou des citoyennes. Voilà, je m'arrête là pour l'instant.